tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer de la pâte à modeler autodurcissante. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se transformer dans une matière dure, mais sans cuire, ce qui est particulièrement intéressant pour les plus petits. Alors, comment on va faire? C'est très simple. Vous allez avoir besoin de maïzena, de fécule de maïs, quelle qu'elle soit, de bicarbonate de soude. Moi, je prends en général du bicarbonate de soude alimentaire, au cas où les petits mettent à la bouche. Et puis après, de l'eau et du colorant, qui peut être de la peinture, du colorant alimentaire. On va prendre une dose de maïzena, 2 doses de bicarbonate de soude. Voilà, donc après on mélange bien les deux poudres. Donc là, typique avec les enfants, ce qu'ils peuvent faire, c'est bien mesurer, transvaser. Voilà, ça c'est des choses qui les amusent toujours énormément et qui c'est très intéressant de leur faire quand ils sont petits. Et une fois qu'on a mélangé les deux poudres, on va mettre une dose d'eau. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une dose d'eau et je rajoute de la peinture après, tout de suite, pour pouvoir colorer immédiatement la pâte. Ça va éviter de s'en mettre partout. Donc je vais mettre un peu moins d'eau. Je mets une dose, mais pas tout à fait, d'accord? Parce que finalement, c'est assez sensible ça. Vous verrez, il faut faire attention à la quantité d'eau qu'on met. Donc je vais mettre l'eau, je mélange bien. Alors mettre le colorant immédiatement, ça va faire en sorte que vous avez qu'une seule couleur de pâte. Déjà, moi je trouve que c'est magnifique, ça fait vraiment très joli. Et là, on va commencer à mettre à chauffer à feu doux. Vas-y, coupe. Ça commence à chauffer. Voilà, donc là vous pouvez laisser chauffer un peu plus si vous voulez, peu importe. Là vous allez avoir la pâte à modeler. Alors pour les enfants c'est un chouïa chaud forcément, ça sort du feu. Plusieurs choses. Ça sèche très vite. Donc moi quand je travaille la pâte à modeler avec les enfants, je la mets toujours dans un plastique bien étanche, bien hermétique, pour que l'air ne passe pas et qu'on puisse travailler petit à petit, c'est-à-dire pendant 1 heure, parce que sinon très vite ça sèche. Deuxième chose, il faut que ça sèche à cœur. Donc si on fait quelque chose de trop gros, ça ne fonctionnera pas. Troisième chose, le plus facile pour les enfants, ça va être d'utiliser des emporte-pièces. D'accord? Vous pouvez faire des trucs sympas, mais c'est quand même assez compliqué pour eux avec leurs petites mains de faire des choses, voilà. Donc les emporte-pièces, c'est très facile. Vous pouvez décorer en mettant des petites perles. On peut s'amuser à faire des bijoux. J'ai fait un petit pendentif en forme de cœur qui est vraiment super sympa, dans lequel j'avais mis des petites plumes. Alors voilà, j'ai conservé ma pâte à modeler durcissante dans un plastique. Je l'ai faite hier et comme vous voyez, elle est encore tout à fait utilisable. Donc ça, c'est intéressant. Mettez-la bien dans un sac complètement étanche. Je voulais vous montrer un petit objet que j'avais fait. Je l'ai fait il y a 4-5 ans. Donc vous voyez, il a bien tenu. Après, la couleur, on ne peut pas dire qu'elle soit restée identique. Je ne me souviens plus comment c'était il y a 4-5 ans, mais bon, la couleur est un peu passée. C'est assez solide. Après, il est tombé une fois si c'est cassé, mais vous voyez que ça tient bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petite idée? Là, j'ai fait un petit cœur. J'avais pas d'emporte-pièce, donc du coup, j'ai pris un modèle comme ça et j'ai découpé autour. Ça peut être rigolo. Vous pouvez faire des petits bijoux. Et puis, vous pouvez faire aussi... ce que j'aime bien faire, c'est des petits animaux, quelque chose de très facile avec les enfants. Vous leur faites faire un petit rouleau comme ça, comme avec de la pâte à tarte. Et puis après, on va s'amuser à l'enrouler. Et on va obtenir un joli petit escargot. Bon, j'ai toujours été fan des escargots. Je continue à mon grand âge. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez
faire les petites cornes d'escargot. On va couper comme ça. Et on va avoir le petit escargot. On va bien le laisser sécher. Pour en faire un objet utile, vous pouvez vous amuser à faire un petit trou au milieu. Et quand ça sera sec, je pourrai mettre un petit bâtonnet d'encens. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées pour faire des ateliers en famille, parents et enfants. Et je vous dis à très vite. Merci.